bienvenue une fois de plus à... Histoire d'horreur pour passer la quarantaine. Eh bien... S'il n'a pas encore de nom, eh bien, pardon. Bon, nous revoilà avec les Tremendadoras. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ici, nous passons la quarantaine tous ensemble. Enfin, tous ensemble, juste ici à la maison. Bien, une nouvelle session arrive. Je ne sais pas si c'est session ou section. Je crois que c'est section. Je vais le dire 2 fois. Une nouvelle section. Session d'histoire d'horreur arrive pour passer la quarantaine. Cette fois, j'ai demandé à une amie de choisir les histoires, car la dernière fois, je les avais cherchées sans les lire et c'était un désastre. Je lui ai donc dit de m'envoyer celles qui lui faisaient peur et selon elle, elles étaient effrayantes. Peur, je ne sais pas. J'avais demandé à mon frère de m'en envoyer, mais il ne l'a jamais fait. Merci, on commence. Je vais chercher mon... Livre d'histoire d'horreur. Je l'ai ouvert directement. La première s'appelle... Au bord de la survie. Et encore une fois, ébloui. À Berlin, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'argent manquait, les provisions s'épuisaient et il semblait que tout le monde mourait de faim. Pendant cette période, les gens racontaient l'histoire d'une jeune femme qui avait décidé d'aider un homme qui marchait à l'aveuglette au milieu de la foule. La légende raconte qu'ils ont commencé à discuter et que l'homme lui a demandé s'il pouvait lui rendre un service. Peux-tu remettre cette lettre à l'adresse inscrite sur l'enveloppe? Peux-tu remettre cette lettre à l'adresse indiquée sur l'enveloppe? Eh bien... La fille s'est mise en route pour remettre le message lorsqu'elle a remarqué quelque chose dans l'adresse. Un chiffre qu'elle ne pouvait pas distinguer. Elle ne savait pas s'il s'agissait d'un 4 ou d'un 9. Elle se retourna de nouveau vers l'homme aveugle et se rendit compte qu'il avait compris. Une fuite parmi la foule, sans ses lunettes noires ni sa canne, comme s'il était en train de fuir. Elle, bien sûr, trouva cette attitude suspecte et au lieu d'aller à la maison, elle alla à la police. La police, qui soupçonnait que quelque chose se passait dans la région à cause des incidents enregistrés, s'est rendue à l'adresse pour vérifier s'il existait un lien avec ses soupçons. Une fois sur place, ils ont fait une découverte choquante. 3 bouchers découpaient de la viande humaine et la vendaient aux gens affamés à un prix abordable. Sais-tu ce qu'il y avait dans la lettre que l'homme a donnée à cette jeune fille? Une note. Elle se contentait de dire « C'est la dernière que j'envoie pour vous, aujourd'hui. » Eh bien, ma chère, c'est n'importe quoi. L'histoire que tu m'envoies est horrible, ces vidéos ne vont jamais marcher. Les histoires que je lis ici sont affreuses. Je n'en ai imprimé que 2, voilà l'autre ici. Prions pour que cette histoire-là soit bonne. Parce que la première, celle qui m'avait fait le plus peur, ne m'a rien fait du tout, clairement. Je suis encore là, il est 1h30 du matin, toutes les lumières sont éteintes. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Bon, eh bien, est-ce que vous m'en voulez de rire? Un insecte est passé, un insecte a fait du bruit là, sur la lumière qui a comme un papier, et voilà, j'ai eu peur, juste une seconde. Passons à la deuxième histoire, voyons si elle est meilleure que la première. Comment s'appelle-t-elle? La maison au fond de l'impasse. J'étais encore un petit garçon quand nous avons emménagé dans cette grande maison pleine de vie et ancienne. Assez. Sa construction la faisait ressembler à un labyrinthe avec plusieurs pièces. Il fallait tout traverser pour aller où l'on voulait, même aux toilettes. Une vraie odyssée. Nous traversions la cour, un enclos construit par le dernier propriétaire. Et là-bas, tout au fond, se trouvaient les toilettes, cachées parmi ces buissons denses. C'était assez loin, inutile de dire que pour moi, c'était terrible d'y aller seul. Et toi, ma petite, si tu devais traverser toute la cour pour aller à la salle de bain? Mamita, c'était la partie la plus sombre de la maison, grâce aux arbres touffus qui bougeaient sans cesse. Qu'il y ait du vent ou non, parfois je pouvais même entendre les feuilles murmurer mon nom. Et les lumières vacillantes qui filtraient à travers leurs branches me jouaient des tours. Plus d'une fois, j'ai dû me retenir d'aller aux toilettes parce que je ne trouvais personne pour m'accompagner dans cette traversée. Surtout parce qu'en faisant un pas hors de la maison, la porte derrière moi grinçait intensément, menaçant de se refermer et de me laisser coincé là, car elle ne s'ouvrait que de l'intérieur. J'avais tellement peur de cette partie de la maison que mes frères s'en sont vite rendus compte et m'ont fait cette terrible farce que je n'ai pas pu oublier jusqu'à aujourd'hui. Ces petits vauriens ont fermé la porte exprès, me laissant dehors dans cette horrible cour. J'ai pleuré et frappé la porte jusqu'à ne plus avoir de force, mais eux, ils riaient seulement.
allongé. Là, je faisais toujours en sorte de tourner le dos au vilain paysage, essayant de me convaincre qu'il n'était vraiment pas là. Mais non, enfin, le sifflement des feuilles prononçant mon nom ne me laissait pas me concentrer. Dans un moment de bonheur pour remplacer ce cauchemar, je me suis retourné pour crier aux arbres de se taire. Et je les ai découverts en train d'exécuter une danse macabre qui servait de toile de fond à l'apparition d'une vieille femme pâle et en colère qui miaulait en ouvrant tellement la bouche que, pendant un instant, il semblait qu'au lieu d'une tête, elle n'avait qu'un profond et sombre trou. La porte porte encore les marques de mes ongles. Si j'avais eu quelques minutes de plus, je l'aurais peut-être traversée avec mes mains ensanglantées. Je voulais juste m'échapper. À ce moment-là, mes cris étaient si intenses qu'une de mes grandes sœurs a entendu et est venue voir ce qui se passait. Parfois, je pense qu'elle n'aurait pas dû le faire, car ce terrible esprit qui flottait vers moi a traversé son corps. Au moment précis où elle a ouvert la porte, je n'ai vu qu'une vapeur s'échapper d'elle avant qu'elle ne tombe au sol, et après cela, elle n'est jamais revenue. Son corps était là, elle respirait, mangeait, mais ne parlait ni ne nous voyait, comme absente, une simple enveloppe vide. On lui avait arraché son essence. Plus tard, nous avons appris qu'une vieille femme malade vivait là, accompagnée seulement par des dizaines de chats. Les voisins ont toujours essayé de la chasser à cause de la terrible puanteur et de la saleté provoquée par les animaux. Et elle n'avait plus la force de nettoyer. Cependant, elle répétait fermement encore et encore « Même morte, vous ne me ferez pas partir d'ici ». Lorsqu'elle est morte, tout le monde a ressenti un soulagement. Cependant, c'était une femme de parole, elle a tenu sa promesse et cette maison au fond de l'impasse reste uniquement à elle. Vous me trouvez l'air effrayé ? Les histoires d'étaient meilleures que dans la vidéo précédente, mais franchement, ça ne m'a pas du tout fait peur. Je ne vais pas me lever pour imprimer une autre histoire. Je vais aller dormir. Non, en fait, je n'ai pas sommeil. Pendant cette quarantaine, je vais peut-être faire un peu d'exercice. Je n'en peux plus des gens, chacun fait ce qu'il veut sur ses réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'en ai vu un qui a publié une story de lui en train de méditer chez lui. Enfin, clairement, il n'est pas en train de méditer. Il est clair que tu as placé la caméra, t'es assis, fais ça 15 secondes, puis t'es relevé. Tu ne méditais pas ? Personne ne te croit, Walter. Merci d'avoir regardé. Partagez la vidéo si vous l'avez aimée, suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu. À chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo de Histoire d'horreur pour ne pas... Aïe, encore la bestiole, la pie.